Nous l'avons appris, dit la femme. Le cœur nous a manqué, et chacun a perdu le souffle devant vous, car l'Éternel votre Dieu est Dieu dans les cieux là-haut et sur la terre ici-bas. Et maintenant, faites-moi donc un serment par l'Éternel. Comme j'ai usé de loyauté envers vous, vous aussi, vous userez de loyauté envers ma famille, vous me donnerez un signe qui soit certain, et vous nous laisserez vivre. Face à des choix, eh bien mes amis, il nous faut choisir. Et le choix implique toujours une perte, quelque chose qui semble échapper. Parce que si je vois la voie de droite et que je vois celle de gauche, il me faut choisir l'une ou l'autre, forcément la deuxième, je ne la prendrai pas. C'est l'occasion devant laquelle s'est trouvée cette femme qui s'appelle Rahab, qui était prostituée, et qui, lorsque Israël entre en terre de Canaan, campe devant Jéricho, et cette femme habite Jéricho. Et tout le monde entend parler de la manière dont Israël a battu tous les peuples et les rois dans cette sortie du pays d'Égypte et jusqu'à l'entrée en terre d'Israël, en terre de Canaan à l'époque. Et la femme le dit, notre cœur nous a manqué, notre souffle, nous l'avons perdu, parce que Dieu est là et on sait qu'il est Dieu dans les cieux et Dieu sur la terre. Alors mes amis, la question que je me pose tout de suite, mais pourquoi n'y a-t-il eu que cette femme pour choisir la vie au lieu de choisir la mort? Alors vous me direz, c'était le plan de Dieu de détruire Jéricho, pas du tout. Nous voyons au travers de l'histoire qui est arrivée à cette femme, Rahab la prostituée, que si Jéricho avait décidé de se convertir, Dieu l'aurait épargné. Cette femme dit aux espions qu'elle a cachés, « J'ai usé de loyauté vis-à-vis de vous, et maintenant usez vous aussi de loyauté vis-à-vis de moi et de ceux qui se trouvent sous mon toit envers ma famille. Laissez-nous vivre. » Et cette femme va adhérer au Dieu d'Israël. Elle a vu sa grandeur, et au lieu d'en avoir peur, au lieu de choisir de barricader sa maison et de prendre les armes contre Israël, elle a au contraire fait de sa maison une maison d'accueil et a ainsi permis aux espions de vivre et d'être sauvés. Cela m'enseigne que chaque fois que Dieu me place devant un choix, il y a peut-être dans ma tête l'idée que je vais perdre quelque chose. Et cette histoire m'invite à changer d'état d'esprit et à me rendre compte que lorsque je suis avec Dieu et que je choisis la voie de Dieu, je ne perds jamais rien, mais je suis toujours gagnant.